Eh bien salut tout le monde, c'est Shepard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la meilleure classe de Black Ops 2, épisode je ne sais plus combien mais je m'en fous, avec la 1.8A1 pour une bonne grosse nucléaire express, donc un bon gros viol comme on les aime, je vous en dis pas plus. En tout cas le lien de la classe sera dans la description afin d'éviter tout viol de votre part sur ma personne pour savoir la classe, ce qui est normal après tout puisque je n'aime pas les viols, voilà, je vous l'avoue. Au passage, si vous aimez la vidéo comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, c'est gratuit et pas cher et c'est ce que je préfère. Alors, là, excusez-moi d'ailleurs, durant ce gameplay, s'il y a des moments je lag un peu comme là, tout simplement parce que durant le gameplay j'avais une barre de co. Alors je sais que ça fait un peu laid, voire extrêmement laid, je m'en excuse. J'avais pas d'autre gameplay à vous proposer. Le gameplay est quand même très sympathique. Je ne vais pas laguer toute la partie. En tout cas, je vous rassure. Donc, inutile de me jeter des parpaings ou de la caillasse dans la gueule. Merci à vous. Donc voilà. Alors, on va parler un petit peu de la M8A1 parce que quand même, c'est un peu le but de cette vidéo d'en parler. Alors, la M8A1, je peux vous la conseiller. Déjà, si vous avez une très bonne co et que vous one-shotez tout le temps. Avec, si vous avez un très bon shoot, c'est-à-dire que vous ajustez rapidement vos ennemis, vous les visez très rapidement. Là, je vous la conseille encore plus. Par contre, si vraiment cette arme, vous avez extrêmement de mal à viser, vous avez 2% de précision, je vous la déconseille. Prenez plutôt des batteuses pour vider les 60 balles à côté et 2 balles sur l'ennemi. C'est la seule solution qui vous reste, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Alors, ce que je pourrais aussi vous conseiller comme accessoire, c'est de mettre la crosse. La crosse, c'est quand même un truc bien sympathique, j'ai envie de vous dire. Hein. Parce que ça vous donne une petite mobilité, une petite fluidité qui vous permet d'esquiver les balles. Donc, un truc encore plus sympathique. Ce que je vous conseille aussi avec cette arme, un atout vital, j'ai envie de vous dire que d'habitude je ne joue jamais, c'est robustesse. Parce que si vous prenez la moindre balle dans la gueule, votre viseur va monter de 3 mètres de haut et là vous ne toucherez plus l'ennemi. Ce qui est quand même encore un petit peu beaucoup problématique, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc à ne pas zapper. Le viseur laser aussi est quand même un truc bien sympathique parce que je trouve quand même le viseur de base bien moche et j'ai envie de vous dire. Un peu laid, on y voit un peu rien. Alors après ça dépend, certaines personnes arrivent à faire avec. Moi non perso, d'ailleurs beaucoup de personnes n'arrivent pas à se passer de ce viseur laser, après chacun c'est question de goût. La poignée ergo dessus, c'est quand même aussi un petit plus sympathique, par exemple quand vous tombez au corps à corps, ça peut vraiment vous sauver. Donc voilà. Alors d'ailleurs vous voyez aussi que je prends un petit peu cher. Les mecs en face, pour pas vous le cacher, c'était quand même de beaux pingouins, hein, des bons troupeaux de chèvres comme on peut le dire. C'est vrai que j'ai quand même pris plutôt cher, aussi pas mal de frisbee dans la gueule. Et je suis toujours pas mort, c'est vrai que d'ailleurs le gameplay... Pour pas vous le cacher, à 60% du temps, j'ai eu quand même pas mal de chance. Mais bon, il faut un peu de chance dans tout, me direz-vous. Là, j'en ai eu quand même plutôt pas mal. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ah oui, j'ai pas mal de nucléaires en stock à ce propos. Donc, dites-moi si vous aimez plutôt les nucléaires ou les plus de 100 ou les plus 100 comme on voit en ce moment énormément sur YouTube. Alors, perso, moi je préfère vous proposer par exemple une petite série de 35-40 non létales, c'est-à-dire avec des killstrikes non meurtriers, bien sympathiques où il y a quand même pas mal de feed, que des gameplays où on voit par exemple les swarms tomber ou la partie dans l'Other Star. Je trouve ça pas très intéressant, franchement, à part dormir sur la vidéo, c'est vraiment pas très intéressant. Après, dites-moi ce que vous voulez que je vous propose dans la vidéo. Plutôt des gameplays meurtriers avec du swarm où vraiment ça tombe de partout, les ennemis se font décalquer le cul, ou tout simplement des petites séries comme ça de 30-40 avec des petites nucléaires à la clé. Par exemple, j'ai pas mal de gameplays sur les maps du DLC, donc dites-moi ce que vous voulez. En tout cas, on approche de la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo quand même assez sympathique, je vais pas vous dire ce que c'est. En tout cas, c'était Shepard, ciao tout le monde, bonne soirée, entretenez-vous, à la semaine prochaine, ciao, peace tout le monde, gardez la forme, la patate, ciao tout le monde, peace, enculé bordel, allez, peace, je vous aime tous, je vous fais des bisous là où vous voulez, y a pas de soucis, sauf en bas comme je vous le dis à chaque fois. Allez, ciao tout le monde, peace, et Shepard, enculé bordel, peace, je kiffe tous, yeah.